Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur cette nouvelle chaîne YouTube. Et aujourd'hui on va parler de l'épisode spécial Nouvel An de cette année, Eve of the Daleks. Alors je sais on rentre bien direct dans le sujet, ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo pour vous présenter un peu la chaîne, l'univers Doctor Who et tout ça, mais ça viendra un peu plus tard. Là cette vidéo s'adresse vraiment aux fans de Doctor Who. Et la vidéo sera full spoiler de l'épisode, donc si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir, ce serait vraiment dommage de se le faire spoil parce qu'il est vraiment cool pour le coup. Eve of the Daleks se passe donc durant le réveillon du Nouvel An, New Year's Eve en anglais, Eve, voilà la blague. Alors que le docteur reboot son TARDIS et donc est obligé de sortir du TARDIS durant ce moment parce que sinon c'est un peu la mort. Ils arrivent donc dans une sorte de bâtiment où en fait c'est un endroit pour stocker des objets. Il y a deux personnes dans ce bâtiment qui sont déjà là avant, Sarah et Nick. Donc Sarah c'est la propriétaire de tout le bâtiment et Nick qui vient déposer un objet du coup. Ils sont joués respectivement par Aisling Bea et Adjani Salmon, je suis désolé si j'écorche les noms évidemment. Et j'aime beaucoup ces deux personnages. D'habitude j'ai du mal à m'attacher à des persos qu'on voit vraiment très peu, du genre un épisode pour le Nouvel An. Là ça fonctionne très bien, notamment grâce à la mécanique de l'épisode, la boucle temporelle. Ça faisait un moment quand même qu'on n'avait pas joué avec un principe temporel dans Doctor Who. Steven Moffat en était le spécialiste, mais bon il est plus là depuis longtemps. Du coup là en fait il y a un Dalek, et à chaque fois qu'il va tuer tous nos personnages, la boucle va reboot. Et le principe est incroyable, parce que ce qui est intéressant du coup avec cette boucle, c'est qu'elle n'est pas parfaite. Elle se réduit de 1 minute à chaque reboot, et une fois que ça atteint minuit, c'est dead quoi. Par contre, il va falloir que Chibnall m'explique un truc, pourquoi il met les Daleks à chaque Nouvel An. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont là juste pour remplir des quotas quoi, c'est dommage, ça aurait été mieux de peut-être les mettre moins les Daleks, pas forcément à toutes les saisons, mais pour de meilleures histoires. Même si j'ai trouvé le premier des 3 Nouvel An de Chibnall un peu osef, j'avoue que j'ai pas mal apprécié le deuxième, et du coup ce troisième, c'est vraiment un de mes épisodes préférés de l'ère Jodie Whittaker. J'aime beaucoup le fait que les Daleks gagnent pratiquement en fait dans cet épisode, parce qu'il faut quand même rappeler qu'ils sont censés être hyper dangereux les Daleks. Et là, il gagne pratiquement tout l'épisode. Et bien sûr, à la fin, le docteur gagne, ça c'est évident. Grâce à un trick vraiment à la docteur en plus, ça fait plaisir. Là, ce qui arrive encore à dire que Jodie Whittaker n'est pas le docteur, va falloir m'expliquer, là, elle est parfaite dans le rôle. D'ailleurs, du coup, nos persos meurent beaucoup dans cet épisode, étant donné la time loop du coup. Et c'est même parce que chaque mort est différente, certaines sont vraiment touchantes et... ça fait chier, alors qu'on sait très bien qu'ils reviennent. Et certaines sont encourageantes pour la suite, vu qu'ils meurent, mais parce qu'ils ont eu une idée, enfin voilà quoi. La raison pour laquelle j'aime beaucoup cet épisode surtout, parce que la relation entre le docteur et les compagnons évolue enfin. C'est-à-dire que là ça fait à peu près, je dirais 1 saison et demie, voire 2 saisons, que la communication entre Yas et le docteur, ça se passe pas bien du tout, et quasi inexistante en fait, parce que le docteur a des trucs importants à faire et tout ça, et Yas comprend ça et ne s'impose pas plus, enfin voilà quoi. Mais du coup on n'avançait pas, là on a enfin un moment de pause depuis bien longtemps, et du coup ils peuvent enfin parler un peu. Dan par exemple c'est le goth juste en fait dans cet épisode, c'est-à-dire qu'il parle à Yas, il lui dit d'avouer ses sentiments, il parle au docteur en disant peut-être faut écouter Yas un peu, et il se sacrifie même pour arrêter un Dalek. Bon, même s'il revient, évidemment, grâce toujours à la boucle temporelle, mais il y a ce sacrifice que j'ai trouvé assez touchant finalement. Et toujours dans cet humour incroyable, Dan c'est vraiment le meilleur compagnon depuis bien longtemps. Et du coup, Yas est vraiment touchante dans cet épisode aussi. Et à la fin de l'épisode, on comprend que ça y est, leur relation va évoluer. Et dans les 2 prochains épisodes, on risque d'avoir une sorte de conclusion à cette histoire. Parce que même si j'espère que Yas va rester pour la prochaine saison, de même que Dan, j'espère vraiment parce que, en fait, si on réfléchit bien dans les New Who, il y a que Rose et Clara qui ont assisté à une régénération. Enfin bref, ce que je voulais dire du coup, c'est même s'il reste, je pense qu'il y aura une sorte de conclusion dans ces 2 épisodes. Étant donné que Jodie Whittaker, elle, s'en va. Même si ça reste le docteur, il faut bien comprendre que chaque docteur est différent, et donc il faut que le docteur de Jodie ait une conclusion avec Yas. Du coup, dans l'ensemble, oui, cet épisode est vraiment bien, c'est un de mes préférés de cette ère, et je suis vraiment hype pour les 2 derniers de Jodie Whittaker, mais que 2. Ça fait bizarre par contre. Ça me semble un peu juste. Et bien sûr, je suis hyper hype pour la suite parce qu'il y a le retour des Sea Devil, je crois que ça s'appelle comme ça. Des monstres classiques dont je n'ai pas vu les épisodes. Donc je vais les regarder avant et je vous ferai une petite vidéo dessus d'ailleurs. Voilà, c'est fini pour cette première vidéo. Je vous retrouve très vite pour notamment la vidéo qui présentera l'univers, la chaîne et tout ça. Et plein d'autres vidéos évidemment. Cette chaîne ne fait que commencer.